To be or not to be? C'est véritablement la question. Car depuis 30 ans, les colonies d'abeilles s'effondrent. Une véritable hécatombe. Depuis l'usage à grande échelle tient donc des insecticides au nom imprononçable, les néonicotinoïdes. Surnommés les néoniques, ces neurotoxiques agissent sur le système nerveux central des insectes et provoquent une paralysie mortelle. Et oui, qu'on se le dise, les insecticides tuent les insectes, les nuisibles, mais aussi les pollinisateurs comme les abeilles, et ça, c'est catastrophique. Car sans abeilles, pas de jus d'orange, de confiture ou de café par exemple. 30% de ce qui est dans nos assiettes est lié à la pollinisation. Alors l'Europe, Jean-Claude Juncker en tête, patron de la Commission, est devenu l'ami des abeilles. Depuis 2013, les 3 principaux néoniques tueurs d'abeilles étaient déjà interdits pour le maïs, colza et tournesol. En avril dernier, les États ont voté une interdiction totale des néoniques pour toutes les cultures en plein champ. Un vote historique, mais les abeilles ne sont pas sauvées pour autant. La famille des néoniques comprend 2 autres insecticides toujours autorisés. Et cerise sur la ruche, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a autorisé la mise sur le marché de 2 pesticides qui contiennent du sulfoxaflor, qui n'a rien à envier aux néoniques. Sa commercialisation a été suspendue, ouf, mais Bayer, Syngenta et BASF n'ont pas dit leur dernier mot. 84% des plantes au niveau européen, au niveau mondial, ont besoin des abeilles pour être fécondées, pour se reproduire. Mais aussi 76%, je dirais, de plantes agricoles qui sont à la base de notre nourriture. Donc c'est une nécessité de sauver les abeilles, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déclin de leur population et de prendre les mesures qui sont en conséquence. Donc la suppression des néonicotinoïdes. Les États et le Parlement européen avaient incité aussi en ce sens, ont pris une bonne décision, mais il y a toujours des résistances, parce que le lobbying de l'industrie fait fi, je dirais, de l'avenir de l'humanité. Les 2 générations qui nous ont précédés n'ont pas été attentives à ces questions-là. On ne réglera pas la question de l'abeille que par une solution abeille, on ne réglera le problème de l'abeille que par une solution globale autour des questions de biodiversité. Ça veut donc dire diversité des milieux, techniques culturales, etc. C'est des sujets qu'on doit prendre en compte dans la PAC du futur, évidemment. La communauté scientifique aujourd'hui s'accorde sur la multifonctionnalité, sur les multicritères qui aboutissent à la disparition des abeilles. Il faut qu'on travaille sur tous les chapitres. Et le chapitre le plus emblématique, c'est de retrouver la biodiversité, parce que retrouver la biodiversité montrera qu'on a bien travaillé sur les différents chapitres qui font la vie de l'abeille. La chimie, l'humidité des lieux, la diversité des plantes, la diversité des milieux.